Bienvenue en cette quatrième partie de la Bible immorale. Au début de cet entretien, je voudrais faire un lien entre David et son fils Salomon. Il y a quelque chose de spécial qu'il faut souligner dans le cas de David, c'est qu'habituellement, la Bible ne se juge pas elle-même. Elle n'a aucune compassion pour ses victimes, pour ses massacres, ses génocides. Et elle ne manifeste aucun regret. Mais dans le cas de David, on fait exception. David va être jugé par la Bible et deux fois plutôt qu'une. La première fois, c'est par le prophète Nathan. Alors, vous savez, Nathan raconte à David l'histoire d'un roi qui a commis beaucoup de crimes. Et à la fin, il dit, roi, qu'est-ce que vous pensez de ce roi? Et David le condamne le plus sévèrement possible. Et Nathan lui dit, ce roi, c'est toi. Alors, c'est un premier jugement accablant sur les crimes de David. Le deuxième jugement accablant, c'est dans les Chroniques. Dans les Chroniques, on nous dit, Dieu n'a pas voulu que David construise le temple. Pourquoi? Parce qu'il a répandu trop de sang. Et c'est pour ça que ça va être son fils Salomon qui va construire le temple. Alors, voyons les crimes de Salomon maintenant. Lorsqu'on parle de Salomon, on pense tout de suite à la sagesse, la fameuse sagesse de Salomon. Mais avant ça, il a fait beaucoup de crimes. D'abord, il a réalisé les meurtres ordonnés par son père, vous vous rappelez, Shimei, puis Joab, je pense. Joab, c'est ça, et Shimei. Il les fait assassiner pour compléter l'œuvre de son père. Donc, il est responsable de 2 meurtres. Ensuite, il va commettre l'abomination des abominations. Parce qu'après la sagesse de Salomon, vous savez pourquoi il est réputé? Il est réputé pour ses 1000 femmes, dont 400 concubines. Et parmi ces concubines-là, il y a des infidèles, il y a des juives, il y a des femmes qui ne sont pas juives et qui adorent d'autres dieux. Et Salomon va adorer les dieux de ses concubines. Ce qui est pour la Bible, l'abomination des abominations, c'est le pire des crimes. Et Salomon le commet. Ensuite, il va faire des guerres d'agression. On dit, on ne consacre que quelques lignes à ça, il a agrandi son empire, l'empire de son père David, en attaquant plusieurs pays, en remportant plusieurs victoires. Ce sont toutes des agressions qui font des morts. Ce sont des crimes. Il ne faut pas avoir peur de dire. Et la fausse sagesse de Salomon. Alors, ça, il n'y a que la Bible qui peut nous raconter des choses comme ça, et il n'y a que des croyants pour gober des choses comme ça. Vous imaginez, deux femmes arrivent avec un bébé, et les deux se prétendent la mère. Et alors Salomon dit, il y a juste une façon de le savoir, je vais couper le bébé en deux, je vais en donner une moitié à chacune. Or, la vraie mère dit, non, non, ne faites pas ça. Elle ne veut pas que son bébé soit tué. Et vous imaginez un juge aujourd'hui qui dirait, je vais couper un bébé en deux, mais ce serait un tollé général. Personne ne dirait, en ce juge-là a une grande sagesse. Oh mon Dieu, mais quelle belle sagesse! Pourtant, quand c'est Salomon, quand c'est la Bible, c'est exactement comme pour les crimes de Moïse, les crimes de David. On dirait que quand c'est la religion, on est indulgent envers tout. On pardonne tout. Mais c'est vraiment une sagesse meurtrière, une sagesse inacceptable. Et aussi, Salomon va construire un temple. Un temple, dit-on dans la Bible, d'une richesse inouïe.
Seulement que ça, c'est une sorte de crime. D'abord, le peuple était certainement pauvre, et il se permet de construire un temple d'une richesse inouïe, inimaginable. Et faire construire un temple pour Dieu qui est partout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Le temple, dans le fond, c'est construit pour les hommes. Les hommes veulent avoir une maison où ils s'imaginent, ils se font croire qu'ils vont rencontrer Dieu d'une façon plus spéciale. Et Jésus ne condamne jamais la richesse du temple de Salomon. Il entre dans le temple pour chasser les vendeurs du temple, mais il ne condamne pas Salomon et sa richesse. Il parle des vêtements de Salomon. Un lys est mieux vêtu que Salomon dans toute sa gloire. Mais il ne condamne pas la richesse de Salomon. Et ensuite, pour construire ce temple-là, Salomon va lever des corvées. Des corvées obligatoires. Des corvées qui sont à la limite de l'esclavage. Donc, il est esclavagiste aussi. Alors, Salomon n'est pas un aussi grand criminel que David. D'ailleurs, ce n'est pas une marque de gloire que d'être le plus grand criminel. Mais il a sa part de crime, lui aussi, à partager avec les autres criminels de la Bible. Puisque je parle des rois, je vais revenir au roi Saül. Le roi Saül aussi a commis ses crimes. Comme les rois de droit divin, au Moyen Âge, les rois, ce sont surtout des criminels, sont des despotes. Alors, Saül, lui, a un cas spécial. Il va recevoir de Dieu, d'abord, il a été consacré par Dieu, par le prophète Samuel. Bon, alors c'est le roi, le choix de Dieu. Et Dieu va lui demander de massacrer les Amalécites. Et là, Saül va faire une gaffe. Il va faire un péché, on peut appeler ça le péché de Saül. Il va épargner le roi Amalek et il va aussi épargner le butin riche, le bon butin qu'il va garder pour lui. Alors donc, il désobéit à Dieu. Et c'est là que Dieu va se retourner contre son roi, qui est pourtant son choix à lui, et il va le rendre presque fou. À la fin, Saül est devenu absolument insensé. Il poursuit David, il veut le tuer, il veut... c'est incroyable. Mais pourquoi il a été pénalisé? Parce qu'il a désobéi. On est presque au niveau du nazisme. Il faut obéir, même si c'est immoral, il faut obéir. Et voilà pour le péché de Saül, qui est vraiment unique dans la Bible. Mais il va faire ses crimes à son tour. Il va faire des guerres contre les Philistins, les Amalécites et les Ammonites. Ce sont toutes des agressions avec des morts à la clé. Ses menaces de mort envers son fils Jonathan. Vous savez, il est jaloux aussi de Jonathan, qui est le petit ami de David. Et alors, il le menace de mort. Il ne va pas le tuer, mais il le menace de mort, ce qui est une sorte de crime en soi. Ensuite, il va massacrer 80 prêtres de la ville de Nob. 80 prêtres. Il va les assassiner. C'est encore un de ces crimes qu'on ne comprend pas très bien pour quelle raison il les fait assassiner. Il va aussi, ça on l'a raconté avec David, il va exiger que David tue 100 Philistins pour avoir leur prépuce. Vous vous souvenez de ça? Alors, il est responsable aussi des 200 meurtres que David commet, puisque c'est lui qui les exige.
Alors voilà pour les crimes de Saül. On en a fini avec les fameux rois. Il faut revenir à l'époque de Moïse. Moïse, on s'en rappelle, a commis beaucoup de crimes, mais il lui est interdit d'entrer dans la terre promise. Et celui qui va entrer dans la terre promise, c'est Josué. Et Josué va commettre 31 génocides. Il le dit lui-même dans le livre de Josué. Nous sommes entrés dans la ville de Makeba. Nous avons passé la population au fil de l'épée. Et nous n'avons laissé aucun survivant, ni homme, ni femme, ni enfant. C'est exactement la définition du génocide. Et il va répéter 31 fois, ou 30 fois si vous voulez, 30 fois ces fameux génocides. Alors, c'est un grand criminel. Et on nous a toujours fait à croire que Dieu avait fait don de la terre promise. Non, il n'a pas fait don de la terre promise. La terre promise, la conquête de la terre promise sur les peuples cananéens, ce sont 31 bains de sang. Et ça, on ne veut pas le voir, la Bible ne veut pas voir ça. Je vais vous en donner des preuves tout de suite. Il arrête le soleil. Bon, là, je ne vous parlerai pas de géocentrisme et de héliocentrisme. Je ne vous parlerai pas de Copernic, de Galilée, de toute cette histoire-là. Ce qui est immoral dans le passage de l'arrêt du soleil, c'est que Josué arrête le soleil pour mieux massacrer et plus longtemps. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de projecteur la nuit pour continuer la guerre. Alors il fallait s'arrêter lorsque le soleil se couchait. Il arrête le soleil, peu importe qu'il l'ait arrêté, qu'il ne l'ait pas arrêté, peu importe que ce soit une comète ou ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que c'était pour massacrer plus longtemps les peuples cananéens. Et c'est un crime. Juste l'arrêt du soleil, en lui-même, c'est un crime. Ensuite, le Jéricho, le miracle maléfique des fameuses murailles de Jéricho. Alors là, on va commencer à parler d'archéologie. L'archéologie s'aperçoit que les murailles ne sont pas tombées à l'époque de Josué. Ça ne correspond pas, les dates, les siècles ne correspondent pas. Mais ce qu'il y a de criminel là-dedans, c'est que Josué fait tomber les murailles pour mieux massacrer la population. C'est ça, le côté immoral de la Bible. Alors, là, j'ai abordé l'archéologie. L'archéologie moderne, surtout, parce qu'il y a eu l'archéologie religieuse qui voulait absolument prouver que tout ce qui était dans la Bible était historique. Et ensuite est arrivée une archéologie moderne. Et l'archéologie moderne, dans la Bible dévoilée, Finkelstein nous dit que c'est dommage, mais les 31 génocides et les 31 villes qui auraient été génocidées par Moïse et par Josué, ce n'est pas arrivé. On n'a pas retrouvé les ruines de ces 31 villes-là. Donc, on en conclut que l'histoire de Josué, c'est une épopée. Ce n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu 31 génocides. Et alors là, les croyants vont dire, ah, voyez, là, les dénonciateurs comme M. Rousseau, vous avez tort parce que ce n'est pas arrivé. C'est une épopée, tout simplement. Eh bien, moi, ma réponse est très simple. Vous la connaissez déjà. La Bible, non, l'Église plutôt, dit dans son catéchisme que tous les livres de la Bible et toutes les parties de livres de la Bible sont révélés par Dieu. Alors que ce soit de la fiction, ou que ce soit de l'épopée, ou que ce soit l'historicité, c'est toujours immoral. La révélation qui est là-dedans, c'est toujours la révélation de Dieu, et elle est toujours immorale. L'archéologie, l'Église n'a pas canonisé les recherches archéologiques. Elle a canonisé les textes de la Bible. Et il faut s'en tenir aux textes de la Bible.
Alors que ce soit une épopée ou pas une épopée, c'est immoral. Alors voilà pour Josué. Et là maintenant, je vais vous démontrer comment l'Église peut déformer le message des personnages de la Bible. J'ai ici la Bible de Jérusalem dans les mains et je vais vous lire l'introduction au livre de Josué. Vous allez voir comment est-ce que c'est tordu. Le livre de Josué raconte certes l'entrée des Hébreux en terre promise, mais renvoie surtout au Christ, le Sauveur venu au monde, dans le monde, pour combattre le mal au nom de son Père, afin que l'homme ne s'éloigne pas de son amour. Ce qui doit en effet conduire la lecture, imaginez-vous, c'est l'identité entre le nom de Josué et celui de Jésus. Quelle insignifiance! Deux noms qui n'ont qu'un seul et unique sens, qui signifie Dieu sauve. Dieu le sauveur. Imaginez-vous, Josué en a sauvé du monde, il en a surtout massacré. L'ensemble du livre de Josué est une figure de la vie et de l'œuvre qui seront celles de Jésus-Christ. Le Dieu sauveur fait entrer son peuple, l'humanité, dans la terre promise. Figure du royaume à venir, le royaume des cieux. Lire Josué, c'est donc lire aussi l'histoire de Jésus. Oh là là! Qui n'est cependant livré dans son intégralité que dans le Nouveau Testament, et dont on ne peut négliger l'absolue nouveauté. C'est dans les évangiles que nous apprenons à connaître l'homme-Dieu. Alors vous imaginez, dans l'introduction du livre de Josué, la Bible de Jérusalem, qui est la voix de l'Église, ne mentionne aucunement les 31 génocides. Ils ont le culot de dire que ce qu'il faut, le thème central du livre, c'est l'identité du nom Jésus, qui veut dire Joshua, Josué. Ils ont donc le même nom, imaginez-vous. C'est don important, ça qu'ils disaient le même nom. Et ils disent que le livre de Josué, c'est l'entrée dans la terre promise, comme Jésus a fait l'entrée dans la terre promise, mais ils ne mentionnent pas du tout qu'il y a eu 31 génocides, 31 bains de sang. Et ils disent que lire Josué, c'est lire l'histoire de Jésus. Or, à ma connaissance, même si j'ai fait cette conférence sur Jésus, Jésus n'est responsable d'aucun génocide, aucun massacre. Alors, l'introduction au livre de Josué est une horreur. C'est une distorsion de la vérité. Et on va voir dans le cas d'Esther et dans le cas de Job la même distorsion. On pourrait faire d'ailleurs tous les livres de la Bible comme ça, parce qu'il y a une introduction pour chaque livre, et la plupart de ces introductions-là sont biaisées, c'est incroyable. Alors voilà pour Josué. Maintenant, Élie, le petit prophète égorgeur. Élie, qui, aux yeux de Jésus, est un grand prophète, qui va revenir à part ça. Élie est un égorgeur. Vous connaissez, je pense, la contestation avec les prêtres de Baal. Alors, il dit, faites un autel, moi je fais un autel, et priez pour que vos dieux, le dieu Baal, enflamme votre autel, et moi je vais faire la même chose. Et alors, évidemment, les prêtres de Baal prient, et l'autel ne s'enflamme pas, et Élie prie, et l'autel s'enflamme. Alors, on dit, il a gagné la contestation, ça finit là. Allez-vous-en, les prêtres de Baal. Vous voyez, mon Dieu est supérieur au vôtre. Non, c'est pas ça ce qui se passe. On dit que Élie égorge de ses propres mains les 450 prêtres de Baal. Évidemment que c'est avec l'aide d'une bande de Lévites, probablement, qui l'accompagnent, parce qu'on s'imagine mal que les 450 prêtres de Baal se sont mis en ligne et ont entendu être égorgés
chacun à leur tour. Alors, c'est la bande d'Élie qui s'est emparée des 450 prêtres de Baal et qui les a apportés de force à Élie pour qu'il les égorge. À la fin de la journée, il devait avoir un peu mal aux mains. Égorger 450 prêtres, 450 hommes. Alors là, moi, j'ai lu, je vous ai dit que j'ai écrit le procès de la Bible, et j'ai lu des justifications de ce crime. Ah oui, ah oui. Il y en a un, Chouraki, dit que, à l'époque, qu'est-ce que vous voulez, on exécutait les perdants. Alors, il dit, pour notre sensibilité moderne, évidemment, c'est inacceptable, mais à cette époque-là, c'était l'habitude, c'était la tradition. Alors, on ne peut pas le reprocher à Élie. Alors, ma réponse est cinglante. Premièrement, c'est faux. C'est faux qu'on exécutait les perdants, parce que les Juifs auraient été exécutés plusieurs fois. Ils ont été souvent perdants aux mains des Égyptiens, des Perses, des Grecs, des Romains. Ce n'est pas vrai qu'on exécutait les perdants. Vous n'avez pas un seul exemple dans la Bible où on a exécuté des perdants. Deuxièmement, même si on avait exécuté des perdants, même si c'était la tradition, nous avons affaire au peuple hébreu, au peuple élu par Dieu, qui prétend avoir une morale supérieure à tous les autres peuples. Et alors Élie aurait dû dire, bien, même si c'est la coutume d'exécuter les perdants, eh bien, moi, je ne vous exécute pas parce que mon Dieu, c'est le vrai Dieu, c'est Yahvé. Bon, il aurait pu expliquer ça comme ça. Alors, c'est un crime énorme. Mais ce n'est pas le seul crime d'Élie. Élie va faire brûler 100 envoyés du roi Ozokias. Et alors là encore, c'est une stupidité. Ozokias voulait avoir l'avis d'un prophète. Il avait choisi 400 prophètes, d'après ce que la Bible dit. Mais il avait oublié d'inviter Élie. Oh, Élie était vexé de ne pas avoir été invité. Et alors, comme Ozokias n'avait pas eu de réponse des 400 prophètes, alors il a dit, je vais demander à Élie. Et il envoie d'abord 50 envoyés, 50 personnes qui s'en vont, le supplier de venir à la cour du roi pour lui donner des conseils. Et mon Élie est vexé, il fait brûler les 50 envoyés. Le roi Ozokias ne se décourage pas, il envoie encore 50 envoyés. Et Élie fait la même chose, il les fait brûler. Le roi Ozokias envoie 50 autres envoyés, et là, cette fois-ci, Élie les accepte. Mais avant tout ça, Élie avait lancé une sécheresse sur le pays pour punir le pays. Il y a toujours une raison pour punir les gens, les populations. Elle aurait duré 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, il y a des enfants qui sont morts de faim. Et Élie est responsable de ces morts. Pas juste les enfants, évidemment, mais les adultes aussi. Alors voilà les beaux crimes de Élie. Et je voudrais vous signaler une chose. Et ça, je n'ai jamais vu un théologien signaler cette chose-là. Jésus se fait transfigurer entre deux grands criminels, Moïse et Élie. Jésus se fait transfigurer devant deux grands criminels. Et pourquoi? Parce que, à cette époque-là, on considérait Moïse comme un grand prophète et Élie comme un grand prophète, presque l'égal de Moïse. Eux, leurs crimes, on s'en fichait pas mal. C'était tous des crimes faits au nom de Dieu, pour Dieu, alors ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Alors voilà pour Élie. Mais son disciple Élisée va commettre aussi des crimes. Un crime surtout. Il se promène sur la route, il s'en va
prophétiser quelque part, et il rencontre 42 enfants. C'est assez bizarre, mais 42 enfants. Le chiffre est précis. Et ces enfants-là se moquent de lui. Il est chauve, alors il l'appelle le tondu, ah, le tondu, ah, le tondu. Et Élisée n'a pas le sens de l'humour du tout. Alors, il ordonne à Yahvé de punir ses enfants, et 2 ours sortent de la forêt et dévorent les 42 enfants. On a l'impression encore d'une fois d'être dans une mythologie grecque. Imaginez-vous 2 ours qui dévorent 42 enfants. D'abord, les enfants, après le premier dévoré, auraient dû déguerpir. Hein? Comment se fait-il qu'ils se sont laissés bouffer comme ça par 2 ours? Et deuxièmement, un ours qui a mangé 21 enfants, il risque d'avoir une moyenne indigestion. C'est absolument impossible qu'il mange 21 enfants. Mais dans la Bible, il y a toutes ces choses incohérentes, mais surtout immorales. Je vous disais que j'avais écrit un livre, la Bible, un cimetière d'enfants. Eh bien, les 42 enfants d'Élisée sont dans le cimetière des enfants de la Bible. Alors voilà un autre grand crime de la Bible. On en arrive ensuite au livre de Job. Alors là, c'est le bout du bout, comme on peut dire. C'est vraiment, vraiment incroyable. Job. Alors, dans le livre de Job, il faut bien réaliser une chose. C'est que Dieu complote avec Satan contre un infidèle, contre Hitler, contre Mao Tse-tung, contre Staline. Pas du tout. Il complote contre un juste qui a beaucoup de foi, qui est irréprochable. Et il complote contre lui. Et pour comploter contre lui, ils vont commettre des crimes. Alors là, c'est Satan et Dieu qui incarnent le mal à nouveau, comme au déluge, comme à plusieurs endroits dans la Bible. C'est directement Dieu qui fait le mal, comme à la tour de Babel aussi, et Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils tuent les animaux de Job, mais ils vont surtout tuer ses serviteurs, ses esclaves. C'est les esclaves de l'esclavage de Moïse. Alors là, ils commettent des meurtres. Ils tuent les serviteurs. Ensuite, ils vont tuer ses enfants. Encore des meurtres. C'est incroyable. Et dire que, j'ai lu un livre, moi, qui disait que c'était le livre le plus extraordinaire qui avait jamais été écrit. Mais c'est un livre extraordinaire dans l'immoralité. Et ensuite, ils vont accabler Job de toutes sortes de maladies. Job va devenir pauvre, comme Job, d'ailleurs, l'expression est passée. Alors, il l'accable de maladies, ses enfants et ses serviteurs. Alors, à la fin, Job dit, alors, c'est un livre qui est supposé de nous apprendre la raison du mal dans le monde. Et alors, il dit, pourquoi laisses-tu prospérer les méchants et pourquoi punis-tu les justes? Et là, Dieu, on dit, ça y est, on va avoir la réponse sur le mal et sur l'inégalité de l'injustice du mal dans le monde. Mais non. Là, Monsieur Dieu commence à rouler des mécaniques et il dit, qui est-ce qui a créé l'univers? Qui est-ce qui a créé la terre et le ciel? Qui est-ce qui a créé les êtres humains et les animaux? Alors, toi, ta petite question, là, tu peux la garder. Ta petite question sur le mal, tu peux la garder. Nous n'avons pas de réponse dans le livre de Job. Et nous n'aurons pas de réponse non plus dans les évangiles. Jamais on va avoir de réponse sur l'existence du mal dans le monde. Une question essentielle. Mais on nous dit, et les croyants s'empressent de le dire, à la fin, Dieu lui redonne ses serviteurs, lui redonne ses enfants, et Job va à nouveau être prospère. Mais c'est pas vrai. Il va lui donner d'autres enfants, mais les enfants qui sont morts sont morts.
il va lui donner d'autres serviteurs, mais les serviteurs qui sont morts sont morts. Alors, ce n'est pas des 30 sous, là, c'est pas des dollars qu'on s'échange, c'est des êtres humains. Alors, Job reste donc puni jusqu'à la fin. L'injustice divine et flagrante dans ce livre-là. Et voilà, je vais vous donner qu'est-ce que l'Église dit à propos du livre de Job. Le livre de Job. Les souffrances d'un innocent sont insupportables, car injustes. À plus forte raison, la passion du Christ, l'innocent par excellence. A-t-elle de quoi nous révolter? Les malheurs qui accablent Job le juste en font une figure du crucifié, de l'homme des douleurs qui a pris sur lui toute la détresse humaine. Alors, on ne parle plus là, de complot entre Satan et Dieu, d'injustice, de meurtre et tout le reste, non. On dit que Job est la figure de Jésus. Dans l'épreuve de la souffrance, Job apprend la liberté de l'amour qui ne demande rien en retour. C'est à ce dépouillement de nous-mêmes, à l'éclatement de nos limites, que Dieu travaille tout au long de notre existence. Quiconque s'abaisse sera élevé, atteint dans ses biens, dans sa famille, dans sa chair, dans son amour propre. Job conserve une liberté que Dieu lui-même ne peut lui enlever. Mais si c'est lui qui la lui a donnée, une liberté qui lui, même si c'est lui qui la lui a donnée, une liberté qui lui permet de rester fidèle, mais aussi une liberté une liberté de ton envers Dieu. Avec une assurance intrépide, une confiance avec confiance, Job soutient son innocence devant Dieu, attendant avec confiance qu'il lui explique tout. Cependant, les voies de Dieu sont impénétrables. Pour toute réponse sont ces interrogations angoissées de l'homme. Dieu donne son Fils, sa parole incarnée, Dieu n'explique pas le mal. Mais il vient partager avec nous notre souffrance. Dieu n'explique pas le mal. Paradoxalement, le cri de désespoir du pauvre Job fait entrevoir les traits essentiels de la bonne nouvelle, la venue du Christ et l'espérance de la résurrection. Ils sont mystérieusement pressentis. Alors, on signale là-dedans que Job, c'est la figure du Christ. On ne signale pas du tout le complot de Satan avec Dieu. On ne signale pas les meurtres, les crimes commis par Dieu et par Satan. Et il y a surtout cette phrase que je voudrais souligner, c'est « Les voies de Dieu sont impénétrables ». Alors ça, c'est une phrase que les croyants nous servent toujours. On ne peut pas connaître les desseins de Dieu. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Eh bien, je trouve ça très dangereux de dire une chose pareille. Ça veut donc dire que moi, si je prends quelque chose de bien, je dis ça c'est bien, peut-être que Dieu pense que c'est mal. Et si je dis ça c'est mal, peut-être que Dieu pense que c'est bien. Alors, sur quel pied on va danser? Si on ne peut pas se fier à Dieu pour savoir qu'est-ce qui est bien, les voies impénétrables, là, ce n'est pas possible, ça. C'est pas pour les humains. On ne peut pas, Dieu ne peut pas dire, moi j'ai des voies impénétrables et puis arrangez-vous, hein? Arrangez-vous entre eux, si vous n'êtes pas capable de comprendre. Comprenne qui pourra. Alors voilà pour le livre de Job. Un livre odieux, un livre ignoble, un livre qui n'apporte pas de réponse, un livre qui soulève des espoirs, mais n'apporte pas de réponse. Et encore une fois, nous avons affaire à quelqu'un qui a la foi, Job, et Dieu ne semble pas savoir qu'il a la foi. Satan lui dit, « Ah, si tu lui envoies des épreuves, tu vas bien voir s'il va tenir le coup. » Et pourtant, Dieu devrait savoir qu'il est d'une grande foi, ce Job. Et on finit avec «
Esther. Le livre d'Esther. Le livre d'Esther, aujourd'hui, on sait que c'est un roman. Parce qu'il n'y a jamais eu de Juive qui a été impératrice de la Perse. Artaxerxès n'a jamais épousé une Juive. Je vous résume l'histoire. C'est tout simplement un complot qui est fait pour faire un massacre de Juifs. Il y a un Perse qui est en train de comploter un massacre de Juifs. Et alors là, Esther, qui n'a jamais dévoilé sa condition de Juive à l'empereur, se voit forcée de lui dire « Je suis juive et on est en train de comploter un massacre des Juifs. Il faut que tu fasses cesser ce massacre-là. » Et l'empereur met fin au massacre. Il n'y a pas un seul Juif de tué. Sauf que Esther est très, très vengeresse. Et à son tour, elle va faire massacrer 70 000 Perses. 70 000 Perses. Pour se venger du complot contre les Juifs, contre son propre peuple. Voilà le crime d'Esther. Et les croyants sont très mal pris avec ça. Souvent, dans les livres, on n'en parle pas, on n'explique pas. Et on va prendre la Bible encore une fois. On va voir qu'est-ce qu'ils disent d'Esther. Ce n'est pas long. Le destin d'Esther, choisie comme reine à la place de la souveraine répudiée, évoque celui des pauvres invités au banquet du royaume de Dieu, à la place des notables qui se sont fait excuser. L'humble fille d'Israël, élevée au rang royal, rappelle la prédilection de Dieu pour les pauvres en esprit. Esther, la secrète, comme l'indique son nom, incarne la fragilité et la force de l'âme croyante face au pouvoir terrestre, dont la légitimité est relative comparée à la puissance de Dieu. Esther vint par sa beauté et sa parole, comme les fidèles témoignent de la foi chrétienne par la droiture de leur vie et l'annonce de l'Évangile. Avez-vous vu passer le crime des 70 000 Perses? Pas du tout. L'Église ne mentionne même pas ce massacre ordonné par Esther. Elle parle de toutes sortes de belles choses. Esther est la figure de ci, nous rappelle ça. Elle ne parle pas de l'immoralité de ce livre. Vous allez me dire, c'est un roman, alors c'est la même chose que tous les autres dont j'ai parlé, que ce soit historique, que ce soit un roman, que ce soit fictif, c'est la révélation de Dieu, et cette révélation de Dieu est immorale. Voilà pour Esther et pour la fin de ces entretiens sur la Bible immorale. Merci beaucoup de votre attention.